Bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette vidéo qui est l'une des plus importantes à mon sens de ma chaîne YouTube consacrée au Taj Mahal. L'idée de cette vidéo, c'est de voir comment on structure toute sa préparation au Taj Mahal. Donc on va répondre aux principales questions. Combien de fois est-ce qu'il faut passer le Taj Mahal? Combien de temps, d'heures de travail je dois consacrer à cette préparation? Sur quel laps de temps je me prépare? 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. De quelle manière je travaille le test. C'est-à-dire quand est-ce que je commence à travailler le cours, quand est-ce que je commence à faire des sous-tests, quand est-ce que je commence à faire des tests blancs. Et tous les petits outils à mettre en place, du coup, pour apprendre le cours, développer ses réflexes en calcul mental et ne plus reproduire les mêmes erreurs. Mon expérience de l'épreuve me montre que beaucoup d'étudiants ne travaillent pas de manière efficace le Taj Mahal. Ils passent des heures à se préparer sans une réelle structure. Et donc le but ici, c'est de combler à ce problème et de faire en sorte que vous ayez vraiment le bon cadre de travail pour travailler de manière efficace sans perte de temps. Vidéo longue, assez complète, mais ma promesse, c'est qu'après cette vidéo, vous serez capable de savoir comment agencer votre préparation pour être pleinement efficace, ne pas perdre de temps et maximiser votre score. Donc déjà, sur combien de temps travailler le Taj Mahal, l'organisme officiel qu'est la FNEJ recommande un minima de 90 heures de préparation. À mon sens, c'est peu. C'est vraiment pour des étudiants qui auraient des facilités. Et dans les faits, vous n'aurez pas la progression maximale possible en seulement 90 heures. Il faut à mon sens viser un peu plus du double, plutôt autour de 200 heures de travail. 200 heures de travail, ça représente entre 3 et 6 mois de préparation en fonction de l'intensité qu'on y met. Donc période idéale de préparation, c'est entre 3 et 6 mois. Moins de 3 mois, je ne recommande pas parce que vous allez être obligé d'avoir une charge de travail très importante pour compenser. Vous n'allez pas avoir le temps de bien assimiler le cours. Vous n'allez pas forcément pouvoir faire suffisamment de tests blancs. Et puis, vous n'allez pas du coup pouvoir tout voir. Il va falloir faire des concessions. Donc ça risque d'être inefficace. Même si certains étudiants y arrivent, ce n'est pas à recommander. Si vous vous préparez sur plus de 6 mois, c'est le problème inverse. Vous allez diluer trop votre travail. Vous allez le travailler que quelques heures par-ci par-là. Et au final, vous n'allez pas suffisamment retenir les informations. Et vous allez répéter plusieurs fois le même travail. Donc en fait, vous allez perdre votre temps. Vous aurez un focus qui n'est pas suffisamment important. Et donc ça va être contre-productif. Donc dans l'idéal, à minima 3 mois, au maximum 6 mois. Donc il faut adapter en fonction du temps que vous avez à votre disposition, mais c'est ce qu'il faut chercher à obtenir en termes de laps de temps de travail. Concernant le nombre de passages du test, ce test, je recommande à tous les étudiants de le passer à minima 2 fois et idéalement, pour maximiser son score, 3 fois. Généralement, le premier passage qu'on fait, il n'est pas extraordinaire. On a un score mauvais, voire ou moyen, mais qui est vraiment améliorable, donc c'est bien de le repasser. Ce test, vous pouvez le passer une fois par trimestre, donc c'est-à-dire 4 fois par an. Une première fois entre début janvier et fin mars, une deuxième fois entre début avril et fin juin, troisième fois entre début juillet, fin septembre, quatrième fois entre début octobre, fin décembre. Donc si on se prépare sur 3 mois, l'idée ça peut être par exemple de le passer mi-septembre et mi-décembre. Si je le prépare sur 6 mois, l'idée ça peut être de le passer fin juin, mi-septembre et mi-décembre. Donc ça peut être des exemples de préparation. Si on a une préparation assez intense sur 3 mois, l'idée ça va être d'aller viser 16 heures de travail par semaine à peu près. 16 heures de travail par semaine, ça représente à peu près 1 heure et demie de travail par jour la semaine, et puis 2 blocs un peu plus intenses de travail de 4 heures, 4h30 le week-end. Ça permet de bien travailler le test et donc ça représenterait à peu près 192 heures de travail sur 3 mois. Si vous avez plus de temps devant vous, 6 mois à mon sens c'est quand même mieux pour une progression plus sereine puisqu'on va pouvoir travailler le Taj Mahal seulement une dizaine d'heures par semaine. Et ça, je considère que tout étudiant peut trouver 10 heures par semaine dans son emploi du temps pour travailler le Taj Mahal, même s'il a un job à côté, même s'il a une vie associative ou sportive qui est importante, ou il est beaucoup pris
par les cours à l'université qui sont très prenants. 10 heures par semaine, ça peut représenter donc 1 heure par jour la semaine, et puis 2 blocs de travail un peu plus intenses de 2h30 le week-end. Donc sur 6 mois, ça peut représenter en tout 240 heures de travail. C'est pas négligeable, mais c'est atteignable et ça permet du coup de passer le test 3 fois et donc d'être un peu plus serein dans sa préparation. Donc vos 3 à 6 mois de travail vont être structurés de cette manière. On commence par une remise à niveau en mathématiques pour bien poser les bases, pour pouvoir après travailler efficacement des choses plus complexes. Une fois que la remise à niveau en mathématiques est faite, on passe à l'apprentissage du cours. Donc on va voir la méthode associée à chaque type de question, les formules qui y sont associées et faire quelques exercices types associés à chaque notion pour développer des réflexes et bien assimiler tout ça. Et il faudra s'efforcer d'apprendre les formules liées à ces notions de cours. Une fois que le cours est globalement assimilé, on commence à faire des sous-tests décomposés de chaque partie de l'épreuve. Si possible, en mettant la contrainte du temps pour apprendre du coup à sélectionner les questions. Et il sera essentiel de passer beaucoup de temps sur la correction pour bien comprendre ses erreurs et ne pas les reproduire. Quand on a travaillé sur un minimum de sous-tests sur chaque partie de l'épreuve pour bien comprendre le fonctionnement de chaque partie de l'épreuve, on commence à faire des tests blancs. Test blanc nécessite de passer 2 heures pour l'épreuve et 2 bonnes heures sur la correction. C'est important de passer du temps sur cette correction pour qu'elle soit vraiment qualitative et que vous ne reproduisez pas ces mêmes erreurs. Et plus on va se rapprocher de l'épreuve, plus on va augmenter l'intensité, la fréquence de ces tests blancs. Et en parallèle de tout ça, compétences transversales à travailler tout au long de la préparation, un peu de calcul mental chaque semaine, révision du cours chaque semaine avec des techniques de mémorisation comme les flashcards et la technique de la page blanche. Et puis en plus de tout ça, il faudra tenir un carnet d'erreurs pour du coup recenser les types d'erreurs qu'on fait, ne pas les reproduire et réellement progresser. C'est tout ce qu'on va mettre en place et je vais développer le fonctionnement de chaque partie dans cette vidéo et combien de temps allouer à chaque partie. Donc la première étape de votre préparation au Taj-Maj, ça va être de faire une remise à niveau en mathématiques. Les mathématiques, c'est vraiment le point bloquant pour la plupart des étudiants qui passent le Taj-Maj. Parce que souvent, vous n'avez pas fait de calcul depuis longtemps, et puis le fait qu'il n'y ait pas de calculatrice autorisée au Taj-Maj, ça vous bloque. Donc on va vraiment au début reposer les bases. C'est pas du temps perdu, c'est du temps pour être ensuite plus efficace, pour assimiler le cours, faire des sous-tests et les tests blancs. Vraiment, ne manquez pas cette partie-là. Si vous ne la faites pas, vous n'allez pas être efficace ensuite. On recommande généralement 8 heures pour assimiler les bases de la remise à niveau. Pour certains des étudiants qui auraient déjà des facilités ou déjà un bon niveau en mathématiques, ça ne sera pas indispensable ou ça pourra être réglé en 1 à 2 heures, mais dans les faits, c'est plutôt autour de 8 heures, ce qui peut représenter 4 séances de 2 heures par exemple. Donc l'idée c'est de reposer les bases, à savoir petite technique de calcul mental pour calculer rapidement, savoir poser des opérations, donc addition, soustraction, multiplication et division avec ou sans virgule, connaître tous les critères de divisibilité de 2 à 11, savoir manipuler la notion de PPCM, plus petit commun multiple, et PGCD, plus grand commun diviseur, savoir faire toutes les opérations liées aux fractions, aux puissances et aux racines, être capable de résoudre des équations à une inconnue, 2 inconnues, 3 inconnues ou des équations du second degré, savoir convertir des unités de mesure et puis reprendre les petites bases de la géométrie, Thalès, Pythagore, les règles sur les angles, les petites formules, des aires, des périmètres, des figures géométriques de base. Donc tout ça, c'est le package vraiment indispensable de départ. Avant de faire quoi que ce soit, on repose les bases pour progresser ensuite correctement sur des vraies questions. Ensuite, après avoir fait la remise à niveau en mathématiques, il va falloir passer à l'apprentissage du cours. C'est pas forcément la partie la plus agréable à travailler, mais elle est indispensable. Ne commencez pas par faire des sous-tests sans avoir travaillé le cours, puisque si vous faites des sous-tests sans connaître le cours, vous n'allez pas retenir grand-chose de ces sous-tests et vous n'allez pas acquérir les bonnes méthodes,
Et donc, même si vous répondez à la question, vous allez être inefficace et ça sera contre-productif. Donc on commence par le cours. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le temps alloué à chaque sous-test dans la préparation du cours n'est pas le même, puisqu'il y a plus de choses sur la partie mathématique que sur la partie littéraire. Le sous-test vraiment le plus dense, c'est le sous-test de calcul. J'estime qu'il faut une vingtaine d'heures de cours pour assimiler toutes les notions de cours. Ce que j'entends par assimiler le cours, c'est du coup découvrir les différentes notions qui sont au programme, faire des exercices d'application liés à ces notions de cours, et puis essayer d'apprendre les formules qui sont liées à tout ça. Il y a beaucoup de notions en calcul. Il y a tout ce qui touche à la géométrie, ce qui touche aux probabilités, aux intérêts et pourcentages, aux moyennes, aux vitesses, distances, temps, à la mise en équation, au partage de temps de travail, la proportionnalité, beaucoup de notions différentes, et c'est pour ça que c'est aussi dense. Une fois que vous avez fait ce travail de calcul, vous pouvez aller travailler sur le sous-test de conditions minimales. En conditions minimales, globalement, on utilise les mêmes notions qu'en calcul, avec un format un peu atypique. Donc si vous avez bien travaillé le sous-test de calcul, l'apprentissage du cours de conditions minimales va beaucoup plus vite. 8 heures devrait suffire. S'en suivra ensuite la partie raisonnement et argumentation. Il y a beaucoup plus de méthodes dans la partie raisonnement que dans la partie argumentation. Argumentation, c'est une partie plus littéraire avec un peu de subjectivité. On peut faire le tour du fonctionnement de l'épreuve en moins d'une heure, alors que dans la partie raisonnement, c'est une science exacte avec beaucoup de méthodes. Chaque type de question a une méthode, et si vous apprenez une méthode, vous pouvez être vraiment efficace sur cette partie-là. Il y aura d'ailleurs une marge de progression plus importante en raisonnement. Ensuite, le sous-test de logique. 8 heures aussi pour assimiler les différentes notions de cours. Il n'y a pas grand chose dans le cours, mais il faut connaître un peu tous les types de logique qui existent surtout. Et puis après, c'est surtout du travail sur des sous-tests en logique. Et puis ensuite, vous avez les deux sous-tests littéraires. Sous-test d'expression, il y a un petit peu plus de choses à mettre en place pour progresser. Donc apprendre les règles d'orthographe, de grammaire, et puis savoir comment fonctionne l'épreuve en son ensemble. Et puis compréhension de texte, seulement 2 heures peuvent suffire à comprendre comment fonctionne l'épreuve. Après, c'est surtout de l'entraînement en sous-test. Donc en tout, une cinquantaine d'heures pour assimiler du coup le contenu de ces 6 sous-tests du Taj-Maj. Donc l'idée, c'est dans ces 50 heures de lire chaque notion du cours, faire des exercices d'application liés à ces notions de cours et essayer de retenir, si possible, les formules liées à tout ça. Une fois que ce travail d'assimilation du cours est fait, ça ne veut pas dire que le cours, on le met de côté, c'est fini. On va le revoir régulièrement, ce cours, mais on aura fait le gros du travail dessus, et après, l'idée, ça sera de travailler plutôt sur des sous-tests. Cet apprentissage du cours, donc je vous conseille vraiment de le décomposer sous-test par sous-test. Et si vous faites ça, normalement, après, le travail ira beaucoup plus vite sur la compréhension des sous-tests, et ils seront beaucoup plus productifs, les sous-tests que vous allez faire derrière. Ensuite, après avoir assimilé le cours, il va falloir travailler sur des sous-tests types tels que vous pourriez les retrouver le jour J. La bonne manière de travailler un sous-test, c'est de se mettre le chronomètre comme le jour J, donc 20 minutes par sous-test. Dans un premier temps, donc du coup, vous faites comme si c'était le jour J. Vous allez du coup pas traiter les questions dans l'ordre, mais sélectionner les questions qui vous semblent les plus faciles à traiter et essayer de donner le maximum de vous-même pour faire un maximum de questions en 20 minutes. Par contre, ce que vous allez faire de différent par rapport au jour J, c'est qu'une fois que les 20 minutes sont terminées, sur une feuille à part, sur le côté, vous allez vous laisser un petit peu plus de temps, peut-être 10 à 20 minutes supplémentaires, pour essayer de faire les questions que vous n'avez pas réussi à faire parce que la contrainte du temps vous a gêné. Et une fois que vous avez fait ce travail, seulement après avoir fait ce travail, vous allez aller regarder la correction et essayer de comprendre du coup les erreurs que vous avez faites. Il est important de passer du temps sur cette correction. C'est pas parce qu'on a eu bon à une question que le travail il est fini. Si vous avez répondu correctement à une question mais que vous avez passé trop de temps dessus, il faut quand même regarder la correction parce qu'il y a certainement une manière d'y répondre plus rapidement. Et donc comme ça, à chaque fois, on va essayer d'apprendre de nos erreurs, de mettre sur le côté les erreurs qu'on fait, d'essayer de voir ce qu'on en retient pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et si on a bien répondu à la question, quelle est la technique pour répondre plus rapidement
à la question. Il va falloir faire plein de sous-tests, parce que plus vous faites de sous-tests, plus vous allez remarquer rapidement c'est quoi les types de questions, et vous allez développer des réflexes et être de plus en plus rapide. Donc cet entraînement en sous-test décomposé, il est très très important. À mon sens, tout au long de la préparation, il faudrait viser une quinzaine de sous-tests effectués en calcul, une quinzaine en logique, 12 en conditions minimales, 9 en raisonnement argumentation, et un peu moins pour la partie littéraire, 6 en expression et 6 en compréhension de texte. Donc le temps moyen que je conseille par sous-test, c'est 1 heure pour la partie calcul. Donc dans ces 1 heure, j'entends 20 minutes en conditions réelles, peut-être 10 à 20 minutes supplémentaires hors temps pour réfléchir à ce qu'on appelle le temps de faire dans les 20 minutes, et puis une bonne vingtaine de minutes sur la correction. Et sur les autres sous-tests, globalement, on a un peu moins la contrainte du temps, donc le temps de travail est plutôt autour de 40-45 minutes. Ça, au global, si vous faites ce travail que je vous mets là, ça représente 48 heures de travail. 48 heures de travail pour faire 63 sous-tests. Donc faire des sous-tests, c'est quelque chose qu'on va vraiment faire dans la continuité, une fois qu'on a assimilé le cours, jusqu'au passage de l'épreuve. Au début, on fera que des sous-tests. Ensuite, à ces sous-tests, on ajoutera des tests blancs. Et dans la dernière partie de la préparation, ça sera surtout des tests blancs avec quelques sous-tests décomposés sur le côté. Donc ça, c'est globalement le plan de travail que vous devez avoir sur la partie sous-test. Ensuite, la quatrième partie de la préparation, ça va être de faire des tests blancs. Ces tests blancs doivent être effectués seulement après avoir bien travaillé le cours et après avoir vu à minima 3 sous-tests sur chaque partie de l'épreuve. Cette partie-là va être très très importante puisque travailler sur des tests blancs, ça va vous permettre déjà de vous habituer au format de l'épreuve du jour J pour ne pas être stressé le jour J et savoir exactement comment ça fonctionne. Ça va vous permettre de travailler votre concentration parce que c'est pas évident de rester 2 heures à bloc super concentré en passant de sous-test à sous-test sur des sous-tests qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis, ça va avoir pour intérêt de vraiment travailler cette capacité d'exécution rapidement et de sélection des bonnes questions. Je recommande tout au long de la préparation d'avoir effectué à minima 10 tests blancs si c'est pour une période de 3 mois que vous avez devant vous pour les préparer. Et si vous avez 6 mois de préparation à votre disposition, plutôt 15 tests blancs. Un test blanc, c'est dense. Donc il faut compter 2 heures pour le passage du test et à minima 2 heures pour la correction. Je vous recommande vivement de jouer le jeu et de faire vraiment le test blanc dans son ensemble pendant 2 heures. Ne décomposez pas ce test blanc parce que sinon ça perd une partie de son intérêt. Vous allez perdre l'intérêt d'être resté concentré pendant 2 heures et ça n'aura pas la même efficacité. Donc vraiment, jouez le jeu, mettez-vous dans les bonnes conditions, dans un environnement de travail adéquat, dans lequel vous n'allez pas être déconcentré, vous allez pouvoir être pendant 2 heures à bloc. Vous devez ressortir fatigué de ces 2 heures de test blanc. Si vous faites ça de manière tranquille, sans vous mettre la pression, vous perdez l'intérêt du test blanc. Donc vraiment, ça doit être intense et le plus possible semblable à ce qu'il y aura le jour J. Respectez vraiment les 20 minutes. Quand les 20 minutes sont finies, c'est terminé, on ne se laisse pas un temps supplémentaire, comme le jour J. Une fois que le test est terminé, vous pouvez faire une petite pause et puis derrière, vous enchaînez soit l'après-midi même, soit le lendemain avec la correction de ce test. N'attendez pas trop pour faire la correction de ce test pour que ça soit quand même assez frais dans votre tête et que vous vous rappeliez des questions que vous avez traitées. La correction, elle est aussi importante que le test blanc. Il faut vraiment passer du temps sur cette correction. Passer du temps pour du coup retravailler les questions sur lesquelles vous n'avez pas su répondre. Retravailler aussi les questions auxquelles vous avez pu répondre mais vous n'avez pas été assez efficace, vous n'avez pas répondu assez rapidement. Et retravailler les questions sur lesquelles vous avez hésité, vous avez eu la bonne réponse mais vous n'étiez pas sûr à 100% de votre réponse. Passez du temps sur cette correction. Faut mieux revoir à la baisse le nombre de tests blancs passés et vraiment avoir compris ses erreurs en ayant passé du temps sur la correction qu'enchaîner des tests blancs. C'est vraiment une erreur que font beaucoup d'étudiants. Enchaîner des tests blancs sans comprendre leurs erreurs.
Donc vraiment, vraiment, correction, super important, encore peut-être même plus important que le sujet. Si vous faites ce travail de faire des tests blancs pendant votre préparation, le jour J, normalement, il n'y aura pas de surprise. Ça ressemblera à des questions que vous avez déjà vues à l'entraînement. Et l'idée, c'est qu'on commence à faire des tests blancs euh, vers le milieu de sa préparation, quand on a bien assimilé le cours et fait quelques sous-tests. Et plus on se rapproche de la deadline, plus on va augmenter la fréquence de ces tests blancs. Et comme ça, plus on se rapproche du jour J, plus on est prêt. Et juste les quelques derniers jours avant le passage du test, on ralentit la cadence et on fait plus des sous-tests et moins de tests blancs. Donc on a vu jusqu'à présent les 4 axes majeurs de travail. La remise à niveau en mathématiques, l'assimilation du cours, l'entraînement sur des sous-tests types et des tests blancs. Mais en parallèle de tout ça, tout au long de votre préparation, il va y avoir des compétences transversales à développer. Le calcul mental en fait partie, c'est l'un des éléments clés pour progresser sur la partie mathématique, donc calcul condition minimale, et à la marge logique. C'est important de le travailler de manière régulière, ce calcul mental. Chaque semaine, si possible, les séances n'ont pas besoin d'être très longues, mais elles ont besoin d'être régulières. Donc sur 3 mois, ça peut représenter 4 séances de 15 minutes par semaine. Et sur 6 mois, 3 séances de 15 minutes par semaine. L'idée, c'est de développer des automatismes, parce qu'on n'est jamais assez bon en calcul mental. Et le fait d'être plus à l'aise en calcul mental nous permet de traiter les questions plus rapidement, et donc par conséquent de pouvoir traiter plus de questions, et donc d'avoir plus de points. Il faut être serein sur le calcul mental pour que la vraie difficulté, ça soit la réflexion de quelle méthode je vais utiliser, comment je vais y prendre, et pas perdre du temps et des points sur le calcul. Le calcul, c'est vraiment quelque chose qui doit s'automatiser en le travaillant de manière régulière. Donc l'idée, c'est de travailler tous les indispensables de la partie du calcul mental de manière régulière. À savoir connaître parfaitement l'étape de multiplication de 1 à 1 10. Par parfaitement, j'entends n'importe quel calcul en moins de 2 secondes. La table de 13, 17 et 19 qui tombe énormément dans l'épreuve de logique, et ce encore plus ces dernières années. Connaître les carrés jusqu'à 25 et les cubes jusqu'à 15. Connaître tous les critères de divisibilité de 2 à 11. Et savoir manipuler rapidement des pourcentages. Savoir calculer 4%, 5%, 10%, 20%, 25% d'un nombre très très vite. Et puis toutes les petites techniques de calcul mental pour être efficace. Divisibilité par 5, divisibilité par 4, comment je fais x25 rapidement, comment je calcule facilement les carrés qui terminent par 5. Il y a plein de petites astuces et il faut s'entraîner pour acquérir les réflexes et être plus efficace. Donc soyez réguliers, des petites séances chaque semaine, ça va vous permettre de progresser sur la durée et d'être un expert sur le calcul mental et ne plus perdre de temps sur le calcul. En plus du calcul mental, il va être important chaque semaine de revenir sur le cours pour vraiment bien l'assimiler et le mémoriser sur la durée. Les formules sont extrêmement importantes, elles permettent de répondre plus rapidement à certaines questions et sont même obligatoires sur certaines notions comme la géométrie pour trouver la réponse à une question. Donc l'idée, c'est de réviser régulièrement chaque semaine le cours. Pour faire ça, 2 outils très puissants. La méthode des flashcards. Donc sur le recto d'une fiche, vous allez indiquer quelle est la question, quelle définition je cherche, quelle formule je cherche, et au verso, la solution, donc la formule qu'on doit retrouver. L'idée, c'est de du coup valider les fiches qui sont maîtrisées et de revenir de manière régulière sur celles qui ne sont pas maîtrisées. Il y a différents outils potentiellement pour faire ça et je vous en mettrai un à disposition par la suite. Deuxième technique très puissante en plus des flashcards pour bien réviser le cours et bien le mémoriser, c'est donc la technique de la page blanche. Technique de la page blanche consiste à choisir une thématique, par exemple la thématique des vitesses, et sur une feuille, sans regarder le cours, vous allez essayer de vous rappeler tout ce que vous vous rappelez sur les vitesses. Donc temps de rattrapage, temps de croisement, distance de croisement, formule de la durée de croisement, du durée de dépassement, des vitesses moyennes. Vous essayez de récapituler tout ce que vous avez sur le cours et après, vous comparez au cours pour voir
ce à quoi vous n'avez pas pensé. C'est une manière très efficace pour le cerveau de mémoriser les choses et je vous le recommande vivement. De manière générale, il faut varier les types de mémorisation. Mémorisation. Mémorisation par le fait d'écrire les formules. Mémorisation visuelle. Donc vous affichez les formules et regardez régulièrement ces formules. Mémorisation auditif. Donc le fait de parler, de vocaliser ces formules permet de les mémoriser. Et comme ça, on touche différentes au type de mémoire. Donc vraiment très important de travailler de manière régulière ce cours. Ensuite, autre outil très puissant, c'est le carnet d'erreurs. Chaque semaine, il faut prendre du temps pour revenir sur les questions qu'on n'a pas réussi pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, ce qui est bien, c'est de tenir un carnet d'erreurs, si possible au format numérique sur l'ordinateur, parce que ça permet plus facilement de modifier les choses et de passer entre les questions et puis de créer des questions similaires potentiellement avec l'IA. Donc l'idée, c'est de revenir vraiment sur ce qui a posé problème et d'y allouer 1h10 à 1h30 par semaine. Donc, en vous entraînant sur des sous-tests ou des tests blancs, vous allez remarquer qu'il y a des thématiques sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Par exemple, ça peut être les probabilités conditionnelles. Donc je me mets dans mon carnet d'erreurs, questions qui m'ont posé problème sur les probabilités conditionnelles. Quelle est la solution pour répondre à cette question? Et si possible, soit je vais utiliser un livre ou une ressource qui est disponible pour me préparer au tâche mage pour trouver des questions similaires, soit j'utilise l'IA et je demande à l'IA de me créer des questions du même type pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et c'est vraiment important comme ça d'identifier les thématiques sur lesquelles on n'est pas à l'aise. Donc être pas à l'aise, ça veut dire ne pas forcément savoir répondre à la question, mais aussi savoir y répondre, mais pas suffisamment vite. Donc il faut vraiment identifier comme ça les différents types d'erreurs. Et si vous faites ce travail comme ça de classifier vos erreurs et de revenir régulièrement dessus, les tests blancs vont devenir plus pertinents parce que du coup vous allez savoir sur quelle thématique vous allez être moins à l'aise et vous allez sélectionner mieux vos questions. Et même sur des questions où vous êtes moins à l'aise, vous allez progresser puisque vous les aurez retravaillées. Donc il est absolument essentiel de retravailler ce qu'on maîtrise le moins. Si vous faites ce travail, vous allez vous différencier des autres étudiants et c'est ce qui permet vraiment d'exceller et d'aller chercher un très bon score. Revenir de manière régulière sur les erreurs. On va résumer tout ce qu'on a vu là avec un petit schéma qui récapitule tout ce qu'on a à faire chaque semaine sur chaque partie de l'épreuve pour bien être efficace sur notre programme de préparation, soit en 3 mois, soit en 6 mois. Donc sur 3 mois, notre plan de préparation va consister à travailler 16 heures par semaine. Ça peut représenter 4 cours d'1h30 la semaine et puis 2 sessions un peu plus intenses le week-end de 5 heures. La première semaine, on va se consacrer essentiellement à la remise à niveau en mathématiques. On va commencer l'apprentissage du cours avec la partie calculatoire. Cette partie calculatoire, on va continuer à la travailler dans le cours en semaine 2 et 3 avec donc calcul, conditions minimales. On va intégrer petit à petit les autres sous-tests, raisonnement, argumentation, puis logique, et à la fin, les 2 sous-tests littéraires qui sont plus faciles à travailler. Lors de cette phase d'apprentissage du cours, on va aussi petit à petit commencer à faire des sous-tests décomposés. Je commence à faire des sous-tests sur une thématique uniquement après avoir vu le cours de cette thématique. Et donc comme ça, petit à petit, on va introduire sous-test de calcul, puis sous-test de conditions minimales, ensuite ceux de RE et de logique, puis ceux de la partie littéraire. Et plus les semaines passent, plus on va travailler sur tous les sous-tests à la fois. Si bien qu'arrivé au milieu de la préparation, vers la 6e semaine, il faut avoir du coup assimilé tout le cours et avoir fait au moins 3 sous-tests sur chaque partie de l'épreuve. Et une fois que ce travail est fait, on peut passer à la phase suivante qui est le fait de commencer à se mettre en conditions réelles en faisant des tests blancs de manière régulière. Donc à partir de la semaine 6, on fait à minima un test blanc par semaine. En parallèle de tout ça, on continue à faire des sous-tests et plus on se rapproche de l'épreuve, plus on va accentuer le nombre de tests blancs et réduire le nombre de
sous-tests qu'on fait. Donc sur les premières semaines, de la semaine 6 à la semaine 10, on va être par exemple, semaine 6 à semaine 9, on va être par exemple là autour de un test blanc par semaine. Et sur les 3 dernières par semaine, on pourrait être à 2 tests blancs par semaine, par exemple. L'idée étant d'avoir un total de 10 tests blancs à peu près. Une fois, enfin après avoir fait tout ça, en plus de tout ça, il va falloir du coup développer nos compétences transversales. Et donc durant nos 12 semaines de préparation, chaque semaine, on va faire un petit peu de calcul mental, des petits rappels de cours avec technique des flashcards et de la page blanche, et puis revenir sur ces erreurs régulièrement en tenant un carnet d'erreurs. Donc programme vraiment structuré, hein. Remise à niveau, puis le cours, les sous-tests qu'on commence en même temps un peu qu'on fait le cours et qu'on continue sur la durée jusqu'à la fin de l'épreuve, des tests blancs, une dizaine, et les compétences transversales qu'on travaille tout au long de notre préparation. Si on se prépare sur 6 mois, c'est exactement le même principe, si ce n'est qu'on va pouvoir se permettre de prendre un peu plus son temps. Donc une dizaine d'heures par semaine peuvent suffire. Ça peut représenter 4 séances d'1 heure la semaine et puis 2 sessions un peu plus intenses de 3 heures le week-end. Même fonctionnement, première semaine remise à niveau. Sur les premières semaines, apprentissage du cours. On introduit petit à petit en même temps les sous-tests. Et vers le milieu de la préparation, on commence à faire des tests blancs et on accentue petit à petit le nombre de tests blancs. Bien que si vous ayez 6 mois devant vous, vous allez pouvoir faire plus de tests blancs qu'en 3 mois. Donc le but là ici, ça va être peut-être de faire une quinzaine de tests blancs et donc d'en faire un par semaine à peu près à partir de la semaine 11. Sinon, le plan de travail est globalement le même. Et en plus de ça, donc nos compétences transversales qu'on travaille chaque semaine, le calcul mental, les rappels de cours avec les flashcards et la technique de la page blanche, et puis le carnet d'erreurs. Cette préparation doit rester modulable, donc je vous donne un plan de préparation sur 3 mois ou sur 6 mois. Vous pouvez l'adapter à la marge si vous avez 4 mois devant vous, 5 mois devant vous, mais c'est globalement la trame qu'il faut avoir de progression. Merci à vous On va d'avoir résumer suivi cette tout ce vidéo. qu'on a vu là, J'espère du coup avec qu'elle un vous aura petit été schéma utile qui et qu'elle vous récapitule aura permis vraiment tout ce de qu'on a bien à faire savoir comment chaque on structure semaine sa préparation. sur chaque partie de l'épreuve. N'hésitez Pour pas à bien faire être part de vos efficace questions en sur notre commentaire s'il y a programme des de choses qui ne seraient pas préparation, suffisamment soit en claires. 3 mois, Et soit puis à vous en 6 abonner mois. à la chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos de préparation au Taj Maj. Je vous souhaite une bonne continuation, bon courage pour votre préparation et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.